Shalom, shalom, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous, je vous aime. Voilà, partagez cette vidéo. Le principe de cette émission, c'est de partager cette vidéo. Voilà, partagez, invitez des personnes à cette émission, à ce direct. Je crois que nous sommes vraiment bénis d'être dans la présence de Dieu. Voilà, partagez. Partagez. Shalom, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux Jésus, n'est-ce pas? Il est vraiment merveilleux Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Voilà. Quel est l'esprit qui m'anime? C'est le thème que nous allons développer, bien aimé. Voilà. Quel est l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut écrire quel est l'esprit qui m'anime? Voilà. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez écrire quel est l'esprit qui m'anime? Hein? Écris là. Écris dans la barre de commentaires, que ce soit sur WhatsApp ou sur Facebook. Écris ou bien écris sur YouTube, n'est-ce pas? Où tu reçois, n'est-ce pas? D'où tu reçois le signal, où tu reçois le message. Il faut écrire quel est l'esprit qui m'anime? Voilà. Est-ce que tu peux écrire quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit? Invitez les personnes. Je vais vous inviter à entrer quelque part dans un message encore aujourd'hui qui va nous bénir certainement. Voilà. Nous sommes dans le direct. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce que tu peux écrire quel est l'esprit qui m'anime? Voilà. Shalom Yves-Auguste Cartier. Mettez de là où vous me suivez, de quel pays, de quelle ville vous me suivez. Voilà. Et puis, si vous pouvez mettre aussi qui vous a invité à ce direct, écrivez juste en bas. Telle personne m'a invité à ce direct ou bien j'ai découvert sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, écrivez simplement. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce que tu peux écrire quel est l'esprit qui m'anime? Voilà, écris quel est l'esprit qui m'anime. Tu vas voir quel est l'esprit qui t'anime tout de suite. Je voudrais lire la parole de Dieu pendant que nous sommes en train de partager. Voilà, j'ai dit en bas ici, là, il faut mettre des cœurs. Ouais, en bas ici, là, il faut mettre des cœurs. Ouais. Quand vous venez sur votre direct ici, sur votre Facebook ici, par exemple, vous regardez en bas ici, là, il y a des cœurs. Il faut appuyer les cœurs, là. Il faut appuyer là. Ouais. Vous devez appuyer là. Il faut appuyer là. Voilà. Ouais, comme il fait les cœurs, là. Il vous fait les cœurs comme ça. Voilà. Vous faites les cœurs pour montrer que vous êtes d'accord avec cette vidéo. Voilà, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Partagez. Je vais voir ça sur vos profils. Partagez. Voilà, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Nous sommes chrétiens. Nous nous appelons chrétiens. Nous disons que nous sommes nés de nouveau. Nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes même hommes de Dieu. Mais alors, la question c'est, quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit du Christ? Est-ce que c'est vraiment l'esprit du Christ qui nous anime? Et nous allons voir, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, en première partie, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Voilà, quel est l'esprit qui m'anime? Donc, allons-y dans la parole, dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, lisons Luc chapitre 9, à partir du verset 46 jusqu'au verset... Allons jusqu'au verset 58. Allons, n'est-ce pas, du verset 48 au... Pardon, le verset 46 au verset 58. Luc chapitre 9,
verset 46 au verset, n'est-ce pas, 58. Je lis la parole, c'est un peu long, mais on va lire la parole de Dieu. Voilà. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Invitez, taguez des personnes, invitez, taguez des personnes. Je veux qu'on monte un peu en nombre avant de commencer dans mon message. Taguez, taguez, ne regardez pas en vain, ne regardez pas cette vidéo en vain. Invitez des personnes, postez sur votre page, invitez des personnes. Voilà, ça va bénir quelqu'un, ça va faire du bien, ça va apporter quelque chose de positif dans la vie d'une personne. Voilà. Donc, je dis la parole. Luc chapitre 9, verset 46 au verset 58, que dit la parole de Dieu. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Une pensée leur vint à l'esprit. Savoir quel d'entre eux était le plus grand. Lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant leur pensée, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Jésus prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car il n'est pas contre vous. Donc il est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, leur dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre, n'est-ce pas, les âmes des hommes, mais pour sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Amen. Invitez les personnes, invitez, partagez, 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 invitez, partagez, partagez, partagez encore. Voilà, soyez bénis. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, il est Seigneur, il est vraiment Seigneur, il est vraiment Roi, il est vraiment Dieu. Ce Jésus-Christ de Nazareth est bon et il est très bon. Voilà, bien aimé, je dis, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Lorsque nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit vient sur nous, vient en nous. Mais dans notre marche de chrétien, la question est de savoir si nous marchons toujours conduits par l'Esprit de Dieu, si nous marchons toujours guidés par l'Esprit de Dieu, si nous marchons toujours éclairés par l'Esprit de Dieu, si nos décisions, nos pensées, nos actions sont éclairées par l'Esprit de Dieu. C'est ça la vraie question. Bien aimé, voici des personnes, n'est-ce pas? La Bible dit que ces personnes avaient une pensée. Et leur pensée, c'était quoi? C'était, en fait, selon leur esprit, de vouloir savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Voyez? Lequel d'entre eux était le plus grand. Oui. Leur question, c'était, qui de nous est le plus grand? Jésus va mourir, Jésus va partir, Jésus va être élevé. Il sera assis sur le trône de Dieu. Non, il est entre nous ici, là.
parmi nous tous là, qui sera le plus grand? Ça, ce sont des disciples qui pensaient comme ça. Des gens qui sont dans la voie. Des gens qui suivent Jésus. Des gens qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné pour suivre le Christ. Comme toi et moi qui me regardent. Voilà. Si vraiment tu as tout abandonné pour suivre le Seigneur, tous tes fétiches, tu as tout brûlé, tes trucs de la tradition, des choses qui t'éloignaient de Dieu, tu as tout laissé, tu dis tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été baptisé. Tu as pris le nom de chrétien, de croyant, de disciple ou de serviteur de Dieu, ou d'homme de Dieu. Des titres, peut-être apôtre, bishop, peut-être prêtre, peut-être tu es religieuse, peut-être tu es archevêque, peut-être, peu importe le titre que tu as. Alors la question est de savoir quel est l'esprit qui t'anime. Parce que tu peux très bien suivre Jésus, mais ne pas être animé de l'esprit que Jésus avait. Tu peux très bien le suivre. Tu peux avoir duré dans l'église, prendre des titres, mais l'esprit qui t'anime peut être contraire à l'esprit du Christ. On voit que Christ ici dans ce texte va s'opposer à eux à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Les gens ils disent de nous tous à qui est le plus grand. Et voici l'esprit qui les animait. L'esprit qui pousse perpétuellement les gens à se positionner les uns par rapport aux autres, à se classer par rapport aux autres. Des gens qui essaient de se présenter comme étant les plus grands par rapport aux autres. Qui est le plus grand? Aujourd'hui, c'est la course au leadership. On fait la course au leadership dans le corps du Christ. Les différentes dénominations essaient de faire la course au leadership. L'Église catholique dit, c'est nous qui sommes les plus grands. Parce que nous avons une tradition multiséculaire. Nous avons la tradition, nous avons la succession apostolique. Nous avons l'administration des sacrements. Nous avons connu les pères. Après Pierre, c'est nous, c'est l'Église catholique. C'est nous. Nous sommes les plus grands. Parce que nous sommes la plus vieille Église. Nous étions là, avant que les autres ne viennent. Nous avons duré dans le temps. Nous sommes les plus nombreux, donc nous sommes les plus grands. Mais alors, Jésus te pose la question de savoir, est-ce que véritablement tu es le plus grand? Et si tu aspires à être le plus grand, quelle est donc ta position par rapport à moi? Qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Voilà. Après, les églises réformées, les anabaptistes, les églises traditionnelles luthériennes, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les anabaptistes, tous ceux-là disent ils sont les plus grands parce que eux ils ont reçu vraiment la Pentecôte. Ils se font même appeler pentecôtistes. Ils ont reçu le feu de la Pentecôte. Ils sont les plus grands parce que c'est à partir du feu de la Pentecôte que l'église a progressé. Nous sommes les plus grands. Nous sommes les plus grands parce que nous avons les plus grands bishops. Nous sommes les plus grands parce que nous avons les records de miracles. Nous sommes les plus grands parce que nous sommes les plus puissants en signes, en prodiges. Nous sommes les plus grands parce que nous nous appelons églises réveillées. Nous sommes les plus grands parce que nous sommes appelés les églises réformées. C'est-à-dire nous, on nous a formés encore. Les églises refondées, réformatées, renouvelées. Nous sommes les plus grands. Alors Jésus te pose la question. Mais ton plus grand là, c'est où? Ton plus grand là, c'est où? Alors pourquoi? Quel est l'esprit qui nous anime aujourd'hui? Oui, peut-être que tu es dans un groupe de prière et tu te poses la question de savoir, oui, notre groupe de prière là, c'est nous qui sommes les plus grands. On a plus de fidèles, on a plus d'offrandes, on a plus de réalisations, on a plus de témoignages. Nous sommes les plus grands. Oui. Peut-être que tu es un disciple ou tu es un serviteur et toi aussi tu cherches à être le plus grand. C'est moi qui prêche mieux. C'est moi qui enseigne mieux. C'est moi qui prophétise mieux. Voilà, d'autres s'appellent les quadrichop, bishop, quadrichop. C'est nous les plus grands. C'est nous qui sommes les archi-prophètes, les archi-docteurs. Nous sommes les archi-enseignants, archi-évangélistes. C'est pas archi quoi. C'est nous les meilleurs. Nous sommes les plus grands. Mais plus grand là, mais c'est où? Bon, dites-moi, plus grand là, c'est par rapport à quoi? Plus grand, c'est par rapport à quoi? Jésus nous explique. Il dit, laissez tout ça là. Il sera plus grand. Et alors, quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? Je suis le plus grand.
parce que je ne pêche pas. Je suis le plus grand parce que je suis, n'est-ce pas, dans la sainteté. Ah, Jésus a dit, mais vous dites qu'Abraham est grand. Mais avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Ah, de quoi parle-t-il ce petit Jésus-là? Comment peut-il dire qu'avant qu'Abraham ne soit, lui fut? Mais pourtant on t'a vu, tu es né de Marie, de la Vierge ici. Tu es né, on t'a vu, ton cousin c'est Jean-Baptiste. Tu es né ici, là. Comment tu peux dire que tu es plus grand qu'Abraham? Nous ne comprenons pas, frère. Il n'y a pas plus grand que la tête. Jésus-Christ, il est la tête, nous sommes le corps. La tête est toujours plus élevée. Jésus-Christ est plus grand. Il n'y a pas plus grand que lui dans le corps du Christ. C'est lui qui est le plus grand. Et nous devons tous nous soumettre à lui. Et si nous nous soumettons à Jésus-Christ, nous devons nous soumettre à son esprit, à l'esprit du Christ. Et qu'est-ce que l'esprit du Christ nous enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que l'esprit du Christ nous enseigne aujourd'hui? L'esprit du Christ nous enseigne quoi? D'avoir l'esprit qui animait Jésus-Christ. Regardez. Qui est le plus grand d'entre nous? C'est ça le débat. Le plus grand, c'est un superlatif. Il y a comparaison. Et puis maintenant, on dit il y a superlatif. Le plus grand. C'est-à-dire, de tous les grands, le plus grand. Le problème, c'est que nous tous, nous nous considérons comme des grands. Et parmi les grands, on cherche le plus grand. Personne ne veut être petit, hein. Personne ne veut être petit. Or, il s'agit de passer par la porte étroite. La porte étroite, là, c'est pas pour les plus grands, c'est pas pour les larges, c'est pas pour les gros. La porte étroite, c'est ceux qui savent se faire petit, hein. La porte étroite, c'est pour ceux qui savent se faire petit. Ceux qui savent se désengraisser de leur chair, de leur convoitise. Ceux-là qui passent par la porte étroite. La porte mène à la perdition. Elle est large comme ça. C'est un highway, on dit ça aux États-Unis. C'est un boulevard. C'est une autoroute. La porte qui mène à la perdition. Ça, les plus grands, là, ils passent là-bas. Les plus gros, là, ils passent là-bas. Ceux qui pèsent, les poids lourds, là, ils passent là-bas. Là, tu es poids lourd dans le royaume. Tu es grand, tu es géant dans le royaume. Toi-même, tu t'es classé selon ta grille de classification, selon tes normes de classification. Mais est-ce que nous nous comparons par rapport à la grille de classification du Christ? Est-ce que nous nous comparons par rapport au Seigneur Jésus-Christ? Voilà ce qu'il dit. Mais quel est l'esprit qui nous anime? Jésus, voyant leur pensée, la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça, n'est-ce pas, près de lui. Il prit un petit enfant et il le plaça près de lui. Il veut enseigner par ce petit enfant qu'il a placé près de lui. Regardez. Il dit, vous devez être comme ce petit enfant. Nous devons être comme ce petit enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas le petit enfant qui est venu se placer près de Jésus. Je répète, ce n'est pas le petit enfant qui est venu se placer lui-même près de Jésus. C'est Jésus qui l'a pris et qui l'a placé. Il nous montre quelque chose. Nous devons devenir comme ce petit enfant et nous devons nous laisser placer par Jésus. Quelqu'un n'a pas compris ça. Nous devons être comme ce petit enfant. 2, nous devons laisser Jésus nous placer près de lui. C'est Jésus qui nous donne la position près de lui. Les fils de Zébédée, avec leur maman, ont demandé à Jésus. Ils ont accompagné leur maman qui posait la question, mais quand tu seras en haut là-bas, qui sera assis à ta droite, qui sera assis à ta gauche? Jésus dit, c'est une question difficile que vous posez. Vous posez une question difficile. Est-ce qu'ils vont pouvoir boire la coupe de douleur que moi je vais boire? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer par le baptême dont je vais être baptisé? En tout cas, à ce qui concerne s'asseoir à la droite et à la gauche, je ne sais pas. Mais la coupe de douleur, vous allez aussi boire. Voilà, le baptême, c'est le baptême dans sa mort. Est-ce qu'on veut aller s'asseoir là où il est là? Est-ce qu'on est prêt à mourir comme il est mort à la croix? Donc toi, tu veux t'asseoir là où il est. Tu veux t'asseoir sur son trône, le trône même qu'il a là. Tu veux t'asseoir là-bas. Mais est-ce que tu es prêt à passer par Golgotha? Tu es prêt à être cloué. Tu es prêt à mourir, descendre là-bas. Tu es prêt à être livré en spectacle aux démons, n'est-ce pas? Dans le séjour des morts, dans l'abîme, dans tous ces coins-là. Tu es prêt à aller là-bas pour ressusciter le troisième jour, monter là-bas. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ne cherche pas à prendre sa place. Laisse Jésus te positionner. Laissons Jésus nous positionner. Moi, c'est ici dedans. Laissons Jésus nous positionner. Regarde. Tant que nous ne devenons pas comme ce petit enfant, il ne peut pas nous prendre pour nous mettre à côté de lui. Il montre le chemin. Deviens le petit enfant et lui va te prendre pour te mettre. Si toi, tu veux devenir le plus grand, il dit qu'il faut devenir le plus petit. C'est-à-dire celui qui est prêt à servir les autres. La grandeur se trouve dans le service.
La grandeur se trouve dans le service. Regardez ce qu'il dit. Jésus, voyant leur pensée, la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Voilà. C'est Jésus qui a pris le petit enfant, il l'a placé. Il n'a pas pris celui qui est grand. Écoute, avant que Jésus ne te place là, il faut que tu apprennes à te faire petit. Le problème que nous avons, nous sommes déjà trop grands. Et Dieu a un problème avec les gens qui sont trop grands. Il a un problème avec les gens qui sont trop grands. Dans les années d'Éden, vous savez le problème d'Adam? Voilà, Adam est né, il avait déjà barbe, il avait dents. Mais c'est un monstre. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est né. Il est né comme ça et puis il a barbe, il a dents. Tout ça, il est né, il a tout ça. C'est ce qui a créé des problèmes. Parce que nous sommes trop adultes. Nous sommes trop grands. Nous cherchons à devenir trop grands. Trop grands dans le ministère, trop grands dans les choses. On ne peut pas s'abaisser. Celui qui est grand, on ne peut pas l'abaisser. Hein? Quand tu es grand, on ne peut pas t'abaisser. Tu sais qui est là? On ne peut pas t'abaisser. On ne peut pas te changer de poste. Regardez, quelqu'un a un poste. On lui dit, bon, aujourd'hui, on va te mettre à un autre poste en bas. Il dit, non, moi je vais rester là. Je vais rester là. On m'a mis là, je vais rester là. On dit, il faut descendre. Toi, tu dis, non, non, non. Jésus lui-même, là, il est descendu avant de monter. Il est descendu avant de monter. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a enseigné. J'avais pris 40 jours de jeûne et Dieu m'a enseigné. Quand je suis venu, j'ai eu une organisation, cette organisation qu'on appelle OCM, Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Dieu m'a donné une leçon. Dieu m'a dit ceci. Diriger les hommes, c'est bien. Mais c'est une responsabilité. Et le responsable, c'est lui qui répond d'eux. Si tu veux vraiment être grand, tu dois apprendre à t'abaisser. Si tu veux vraiment recevoir l'autorité, tu dois apprendre à partager aussi quelque part de ton influence. Et le Seigneur m'a dit ceci. Pendant 3 mois, tu vas être le président de OCM, ce que je dirige, Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Pendant 3 mois. Et puis après les 3 mois, toi tu t'écartes. Le mois qui va arriver là, tu laisses quelqu'un diriger. J'ai établi des vice-présidents dans mon organisation. Et il dit, tu prends un vice-président peut-être à la communication, c'est lui qui sera le responsable de OCM pendant 1 mois. Après qu'il va finir ces 1 mois, son mois, tu reviens encore, tu fais 3 mois. Après lui encore, tu vois, tu prends encore par exemple le vice-président chargé par exemple des affaires de l'administration. Il va venir gérer pendant 1 mois. Tu reviens encore faire 3 mois. Et à chaque fois qu'ils vont faire le bilan de 1 mois, on va les mettre là. Et puis les autres vont venir et puis ils vont analyser leur gestion. Comme ça, ça va leur permettre de voir. Parce qu'il y a des gens là. Il y a des gens. Et on dit la vérité, il y a des gens là. Tant qu'ils ne sont pas aux affaires, ils ne dirigent pas, ils critiquent beaucoup. Les bouches parlent beaucoup. C'est comme ça que c'est. Moi, je souhaiterais que, par exemple, dans certains pays où il y a beaucoup de conflits, comme en Côte d'Ivoire, certaines personnes deviennent présidents de la République. Parce que tant qu'elles ne sont pas encore présidents de la République, elles parlent beaucoup, hein. Elles critiquent beaucoup, hein. Maintenant, toi, on te met maintenant là. On dit, c'est comme le chanteur Zouglou. Un chanteur Zouglou a chanté. Il a dit, mais quand toi, tu étais dans les gradins, là, tu étais là où ça sert les spectateurs, dans les gradins, là. Quand tu étais dans les gradins du stade, là, tu étais en train de crier, tu dis non, que les gens jouent pas bien, l'arbitre n'habite pas bien. Non, toi, même si tu étais là, tu allais marquer. Maintenant, on t'a pris, on t'a dit, viens sur le terrain. On t'a porté maillot. Tu es devenu maintenant président. Tu es là maintenant, tu joues maintenant. Le peuple est là, les gens te regardent maintenant. On va voir ce que tu vas donner de toi. Tout ce que tu as critiqué, on va voir si tu as mieux fait. C'est là où on va apprendre l'humilité et Dieu va nous briser. Tu vas voir que quand tu passes ici à Manhattan dans l'avion là, tu vas regarder quand tu es en haut là, tu vois les gratte-ciel là, c'est petit, mais il faut descendre, tu vas voir si le gratte-ciel est petit. C'est malin, tu es en haut, tu vois que c'est grand, hein, mais descends, tu vas voir. Écoutez, nous avons un problème. Nous avons un problème, notre problème c'est que nous sommes souvent trop grands. Nous sommes trop grands. Nous sommes trop grands, on ne veut pas descendre. Tu ne veux même pas qu'on te dise quelque chose, qu'on te fasse un reproche. Mais un enfant, un petit enfant, il ne se plaint pas. Vous savez, je vais te dire quelque chose, hein. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la Bible dit ceci. La Bible dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître les choses de l'enfant. C'est-à-dire, il y a les choses de l'enfant et il y a les choses de l'adulte qui sont contraires. L'enfant a sa façon de penser, a sa façon de raisonner, a sa façon de marcher. L'adulte a sa façon de penser,
de marcher et de raisonner. Donc, quand tu deviens adulte, c'est toi qui dois faire disparaître les choses de l'enfant. Car il y a des gens qui sont adultes, mais ils n'ont pas fait disparaître les choses de l'enfant. Et il y a des gens qui sont enfants, mais ils n'ont pas fait disparaître les choses de l'adulte. Ça veut dire quoi? Il y a des enfants qui se comportent comme des adultes, et il y a des adultes qui se comportent comme des enfants. Mais c'est ton comportement qui t'identifie. Tu peux être dans la peau d'un adulte, mais si tu te comportes comme un enfant, tu es un enfant. Tu peux être dans la peau d'un enfant, mais si tu te comportes comme un adulte, tu es un adulte. Écoute-moi très bien. Je te dis quelque chose. Il faut devenir un enfant. Deviens comme les petits enfants. Le petit enfant là. Écoute, le petit enfant, il est petit, C'est-à-dire, on ne le remarque pas. De par sa taille, on ne le remarque pas. Mais on le remarque de par ses vertus. On le remarque de par ses caractères. Écoute-moi très bien. Ne cherche pas à impressionner les gens par ta taille. Par la taille de ton église, la taille de ta communauté. Nous, on a 500 000 membres. On est les plus grands. Nous, on a les plus grands bâtiments. Les plus beaux bâtiments dans notre église. On est les plus grands. Mais plus grand, c'est par rapport à quoi? C'est pas ça, hein? Jésus dit, vous tous, qu'est-ce que vous savez dans votre pensée? Quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Partage la vidéo, tu ne m'encourages pas. Partage la vidéo, je vais choquer quelqu'un. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Il peut parler, je vais en parler. Quand j'appuie, je vais appuyer. Regardez. Non, nous sommes trop grands souvent. Pour ne pas accepter les critiques. Trop grand pour ne pas accepter. Un enfant là, un petit enfant, quand on lui parle, il baisse sa tête comme ça. On ne sait pas faire ça aujourd'hui, hein. Nous sommes trop grands. Quelqu'un qui est au-dessus de toi, il te fait un reproche, tu lèves la tête, tu regardes dans ses yeux, tes yeux sont braqués dans ses yeux, et puis il parle, et puis tu discutes. Il y a des gens, quand ils te saluent, ils vont là. Ah, bonjour homme de Dieu. Ah, bonjour papa. Bonjour maître. Bonjour ceci. Bonjour bishop. Bonjour le prêtre. Bonjour l'abbé. Bonjour monseigneur. Il fait comme ça. Mais il n'est pas petit. Il veut diminuer sa taille devant les gens, mais au fond, dans son cœur, il a le cœur d'un adulte. Ce n'est pas ta façon de faire. C'est pas ça. Hein. C'est pas physiquement, c'est le cœur. La Bible dit Jésus voyant leur cœur. Donc il est en train de parler de plus grand ou de plus petit par rapport au cœur. La Bible dit Jésus voyant le cœur, prit un enfant et le mit à côté. Le problème c'était le cœur. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Malheureusement, moi et toi, nous ne pouvons pas voir le cœur des gens qui sont autour de nous. C'est Dieu seul qui regarde le cœur. Il y a des gens qui prennent l'attitude, qui posent des actions, en fait, pour montrer aux gens qui sont humbles, pour montrer qu'ils sont abaissés, mais au fond, dans leur cœur, là, ce sont des arrogants, des orgueilleux, ils sont remplis d'eux-mêmes. Ce sont des vrais adultes. Ils se considèrent comme des grands. Mais au fond, ils ont un langage qui te donne l'impression qu'ils sont petits. Mais au fond d'eux-mêmes. Ils sont impurs, remplis de leur personne comme c'est pas possible. Dieu, c'est le cœur qui regarde. Ni Jésus voyant le cœur, voyant l'esprit qui les animait. Il a dit, quel est l'esprit qui vous anime? L'esprit, on ne le voit pas. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, c'est pas ça que Jésus regarde. Il regarde ce qui est dans notre cœur. Quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? Quand tu es devant les gens, tu fais comme ça. Quand tu pries, on dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens à vous mettre dehors. Ils sont devant les lieux publics, dans les synagogues. Ils portent des longues robes et ils font des prières longues pour montrer que c'est eux qui savent le plus prier. C'est eux qui sont les meilleurs intercesseurs. Là-bas. Shibababaga, là-bas, Zebaga, là-bas. Quand quelqu'un ne prie pas comme eux là, oh, moi je suis plus grand que lui, je prie plus que lui, je prophétise. Toutes les langues, là, les dons, les paroles de connaissance, toutes les prophéties, ça va cesser. Et ça, on ne connaît que partiellement. On ne prophétise que partiellement, a dit Paul. Dis à ton voisin, reste tranquille, doucement. C'est Jésus qui classe, c'est pas toi et moi. Toi et moi, on ne classe pas les gens, c'est Jésus qui classe. Il a pris le petit enfant, il l'a amené, et puis il fait comme le petit enfant. Le petit enfant, ça veut dire il est petit, 1. 2, il se laisse amener. Il y a des gens qui sont petits, ils arrivent à se faire petits, ils arrivent à s'abaisser. Leur problème, ils refusent que Jésus les prenne et les conduise pour les mettre là où il veut être. Regardez, suivez-moi. Tu vas à une organisation, à une fête. Tu arrives à la fête, tu dis c'est moi monsieur le maire, c'est moi monsieur le député,
C'est moi qui ai construit cette ville. C'est moi qui ai bâti cette cité. C'est moi qui ai investi dans cette église. C'est moi. Tu arrives quelque part, il y a une fête. Tu arrives, laisse, on va te faire asseoir. Toi, tu viens, tu veux aller t'asseoir au premier banc. La Bible dit, il vaut mieux laisser les gens te faire asseoir derrière et qu'on te repositionne devant. C'est mieux que de vouloir t'asseoir devant et puis après on dit, monsieur, levez-vous, ce n'est pas votre place, allez derrière. Quand c'est comme ça, il y a des gens, ils vont allonger les boucherons. C'est moi, monsieur le maire. C'est moi qui ai investi dans cette église. Cet homme de Dieu, c'est moi qui l'ai financé. C'est moi qui ai donné. Je paye ma dîme. Je fais tout ça. On vient à l'église. Il y a évangélisation. On ne me met pas devant, on me met derrière. Je ne vais plus cotiser. Frère, écoute-moi très bien. Tu es vraiment trop grand. Tu es vraiment trop grand. Si tu es trop grand, Dieu ne peut plus t'élever. Regarde. Il vaut mieux que tu te mettes derrière qu'on te mette devant, que tu ailles devant puis on te mette derrière. Ça fait plus honte. Hein? Ça fait plus honte. Est-ce que tu comprends? Laisse Dieu te grandir. Laisse Dieu te placer. On dit quand tu manges à table avec un grand, quand tu manges à table avec un grand, fais attention à ce qui est sur la table. Quand tu vois que quelqu'un est grand, tu veux mettre la main. C'est ça qui a tué Judas. Jésus a dit, celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est celui qui a mitraillé. Et il allait se pendre. Fais attention quand tu manges avec les grands. Il y a des gens qui sont grands que toi. Quand tu vois qu'ils sont plus grands que toi, reste à ta place. Il ne faut pas mettre la main pour partager. Tu veux partager les choses. Tu veux partager la provision. Tu veux partager l'honneur. C'est pour ça que Judas, il volait dans les caisses. Il veut partager l'argent du maître. Jusqu'à a fini par partager le maître. Il a fini par vendre le maître. Afin de vouloir prendre les choses qui appartiennent au maître. Les choses qui appartiennent au maître, il a fini par vendre le maître. C'est là que ça arrive. On le dit. On fait le commerce de nos maîtres, le commerce de nos leaders. On vend, on livre nos maîtres, on livre nos leaders à cause de rivalité. C'est comme Azaël dans la Bible. La Bible dit qu'Azaël avait reçu une prophétie d'Élisée. Il avait reçu une prophétie d'Élisée. Et cette prophétie disait à Azaël, la Bible disait que ce Azaël-là, il devait devenir roi. Mais lui, il n'a pas attendu le temps de la prophétie, de l'accomplissement de la prophétie. Un jour, son maître, Ben-Hadad, était malade. Il a pris un torchon et puis il allait le toucher, il allait le faire mourir. Pourquoi? Parce que les gens sont pressés pour devenir grands. Ils ne veulent pas passer par le processus de la croissance et laisser Dieu les élever. Regardez, toi, vous, attendez, moi je ne comprends pas, hein. Moi, non, franchement, Jésus même, comme on dit, Jésus même, il est passé et puis il est bon, vraiment. Le gars n'est pas encore mort. Vous êtes en train de chercher à savoir qui va lui succéder. Vous êtes en train de chercher à savoir qui va prendre sa place. Parce que Jésus était le plus grand parmi eux. Bon, Jésus s'en va. Il n'est pas encore mort, il avait un. Bon, qui va prendre sa place? Il ne se soucie même pas du monsieur qui va mourir pour eux. Il ne se soucie même pas pour le monsieur qui va aller souffrir sa passion. Ils ne sont même pas avec lui. Ils ne sont pas prêts à compatir avec lui. Tout ce que les gens veulent, c'est place, c'est position. Ils veulent être les plus grands. Point. Point. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tout le monde veut que son ministère soit grand. On a qu'à dire que c'est moi qui suis le meilleur homme de Dieu de l'Afrique. Le meilleur homme de Dieu de la francophonie. Le meilleur homme de Dieu de l'espace anglophone. Le meilleur homme de Dieu de ceci, de cela, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, de ceci. C'est l'homme fort du Congo. Mais tout ça là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Regardez. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Jésus dit, je vais vous enseigner. Jésus, c'est un enseignant vraiment qui enseigne. Il enseigne. Et il voulait enseigner, il a pris le petit enfant et il l'a amené près. Quand tu es un petit enfant, Jésus va te rapprocher de lui. Quelqu'un n'a pas compris? Quand tu te fais petit là, Jésus va te rapprocher. La Bible dit que Élisée versait l'eau sur la main d'Élie. C'est comme ça on l'a reconnu dans 2 Rois chapitre 3, versets 12 à 15. Jusqu'à ce qu'il prophétise. Tout le monde savait que Élisée était un serviteur d'Élie. Et il versait l'eau sur sa main. C'est-à-dire qu'Élisée devait manger là. Comme les gens font, nos frères les musulmans font là. C'est-à-dire, pour aller manger là. Quand Élie veut manger, il tend sa main comme ça. Élisée verse l'eau pour laver la main de son maître. Aujourd'hui, il y a combien de serviteurs qui font ça? Toi, tu es trop arrivé, tu es trop grand. Tu es trop grand. Vous croyez qu'Élisée là, Dieu ne lui parlait pas? Vous croyez qu'Élisée là, il ne prophétisait pas? Regardez le petit Josué dans la Bible. Comment il servait Moïse?
Il était sous l'autorité de Moïse. Moïse est sur la montagne. Il est assis sur la montagne. Josué dit pas non, le père est assis, il ne fait rien. Lui, il est assis sur la pierre. Il est là-bas, on lève ses mains. Et puis moi, je suis là à combattre dans la vallée. C'est moi qui vais affronter l'épée des Amalécites. Il ne disait pas ça dans Exode chapitre 18. La Bible dit que le petit Josué était en train de combattre. Quand les mains de Moïse sont élevées, il a la victoire. Quand c'est baissé, il a la défaite. Ça veut dire quoi? Que ta victoire et ta défaite sont conditionnées par la main de quelqu'un. Tu n'as pas compris. La main sous laquelle toi tu vas t'abaisser là, c'est ça qui va conditionner, n'est-ce pas, ta victoire ou ta défaite. Si cette main est levée, toi tu auras la vitesse. Si cette main est en bas, tu auras la défaite. Beaucoup de personnes ne veulent pas se mettre sous la main, sous l'autorité d'un homme de Dieu. Qui t'a imposé la main? Celui qui t'impose la main, tu es en bas de lui, tu comprends pas? Tu ne peux pas être plus grand. Le serviteur ne peut pas être plus grand que son Seigneur. Le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Aujourd'hui, tu es disciple de quelqu'un, mais tu veux croire que tu es plus grand que lui. Tu es serviteur de quelqu'un, tu veux croire que donc tu veux montrer que c'est toi qui prophétise plus que lui. Tu veux montrer que c'est toi dans la maison. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Regardez. Quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? L'esprit du plus grand. Mais l'esprit du plus grand, c'est l'esprit de Caïn. Il a été déshérité. L'esprit du plus grand, c'est l'esprit d'Ishmaël. Il a été chassé. L'esprit du plus grand, c'est l'esprit du premier Adam. Il a été disqualifié. Vous comprenez? L'esprit du plus grand, du plus beau, parmi les fils de Dieu, c'était Lucifer. Il a été chassé. Pourquoi tu veux l'esprit du plus grand? Pourquoi tu veux l'esprit du plus grand? L'esprit du plus grand, c'est l'esprit d'Ésaü. Il a perdu son héritage. On dit Ésaü était un accapareur. Ésaü était un fornicateur. Tu veux l'esprit du plus grand? Écoute. Je ne sais pas, tu veux un plus grand que qui même? Pourquoi tu veux te comparer? Il y a des gens, ils pensent que s'ils ne se comparent pas aux gens, ils ne vivent pas. Ils pensent que ce n'est pas eux. Mais laisse Jésus te rapprocher de lui, te donner la position. Le petit enfant, c'est Jésus qui lui donne la position. Quand tu te fais comme un petit enfant, Jésus va te donner sa position. Et c'est la position que Jésus, n'est-ce pas, te donne. C'est ça qui est la meilleure dans le royaume. Ce n'est pas la position que les hommes donnent. Aux yeux des hommes, on peut te positionner, mais devant Dieu, quelle est ta taille? Quel est ton poids? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux devant Dieu? Tu veux que les gens te positionnent, mais qu'est-ce que tu vaux devant Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es le plus grand bienfaiteur. Le plus grand bienfaiteur, c'est toi qui payes la plus grosse dîme. Tu es content, tu t'étales. Ici, là, c'est moi qui paye la plus grosse dîme dans l'église. C'est moi le plus grand ici. Il y a plus le plus riche. Plus riche par rapport à quoi? Il y a plus riche que toi. Il y a plus riche que toi. Reste tranquille. Avant toi, il y a des gens qui ont l'argent, il y a eu l'argent plus que toi. Après, pendant que tu es là, il y a des gens qui ont l'argent plus que toi. Après toi, il y a des gens qui auront l'argent plus que toi. Reste tranquille. Fallait prophétiser. Il y a des gens qui ont prophétisé plus que toi avant toi. Il y a des gens qui vont prophétiser plus que toi après toi. Reste tranquille. Guérison, guérir les malades. Il y a des gens qui ont guéri les gens avant toi, plus que toi. Ils vont guérir après toi, plus que toi. Reste tranquille. Tu es plus grand par rapport à quoi? On est plus grand par rapport à quoi? On cherche à être plus grand. C'est par rapport à quoi? Celui qui est le plus grand, c'est celui qui doit faire comme un enfant. Il doit se faire serviteur des autres. C'est dans le service. Celui qui sert, celui qui s'abaisse. Qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qu'on sert? Les hommes de la chair disent c'est celui qui est à table normalement qu'on sert là. C'est lui qui est le plus grand. Mais Jésus dit non. Le plus grand c'est celui qui sert. Vous voyez comment Jésus inverse. L'esprit du Christ n'est pas notre esprit. Son esprit est contraire souvent à notre esprit naturel. Pour nous, celui qui est plus grand c'est celui qui est à table. Et puis on vient le servir. Donnez-moi du caviar. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi du vin. Donnez-moi ceci. Donnez-moi tant. Donnez-moi la cuisse de poulet. Et puis il mange. Celui-là, on dit c'est lui qui est le plus grand. Ça, c'est nous qui disons ça. Mais Jésus dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui vient servir même. Celui qu'on ne voit pas. La main qui te sert le vin, puis tu bois, puis tu robes bien. C'est cette main-là, on dit, celui-là, c'est lui le plus grand. Celui qui vient, celle qui prépare, qui vient déposer sur la table, et puis tu manges ton foutou là, tu manges ton riz, et puis tu lui dis même pas merci. On dit c'est elle qui est plus grand que toi. Parce que celui qui sert est le plus grand. Malheureusement, les gens ne veulent pas devenir grands, selon Dieu. Le chemin pour devenir grand selon Dieu là, c'est ça. C'est le chemin du service. Devenir comme un tout petit enfant, venir servir et laisser Dieu nous positionner. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent les positions toutes faites des hommes, les titres ronflants, les titres, les grands titres. Vous allez voir,
Quand on essaie à mes fils spirituels là, ça, je donne le témoignage. Ils sont là, ils commandent. Quand vous allez me voir assis à mes fils spirituels et puis on parle de tout et de rien, et puis on cause, on est assis, on est en train de rigoler là. Vous ne pouvez même pas savoir que je suis le père spirituel. Vous n'allez même pas savoir. Mais ça, c'est un piège aussi. Parce que quand quelqu'un est grand, il se met dans la peau d'un enfant. Il ne faut pas voir que c'est un enfant. Non, il s'est seulement humilié. Donc il y a des gens, quand tu te fais humble devant eux, tu te fais simple devant eux, ils ne te respectent plus. Ah, ils ne savent pas qu'un grand peut se cacher dans la peau de quelqu'un qui est très simple. Moi, quand je suis à mes fils spirituels, ils sont là, ils peuvent témoigner. Vous n'allez pas savoir que je suis le père spirituel. On cause, on rit, on fait tout, je maçon, on parle, on partage la parole. Peut-être s'il enseigne, c'est là que vous allez savoir que peut-être c'est lui le père spirituel. Là, vous n'allez pas savoir. Ça ne m'intéresse même pas tout ça. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de dire aux gens, c'est moi. Tu n'as pas besoin de dire, c'est moi, le bishop de l'église, c'est moi, le prêtre, c'est moi, le prêtre, c'est moi, le curé, c'est moi ceci, c'est moi le prophète, c'est moi. Tu n'as pas besoin de tout ça. L'autorité là. L'autorité là. Quand tu seras sur le champ en train d'exercer, on aura ton autorité. Donnez-moi un micro, vous allez voir mon autorité. Quand il s'agira de décider, vous allez voir mon autorité. C'est pas dans ça. C'est pas dans ça. C'est moi. On doit me respecter. On doit s'abaisser. On doit faire ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es le plus grand. C'est quoi? Tu es le plus grand, c'est les autres. Regardez. Comment les gens ont un esprit contraire? Comment les gens ont un esprit contraire? Et ils voient, les gens qui sont grands, c'est ceux qui sont inaccessibles. Il est grand, il est sur son trône là-bas, on ne peut pas le toucher. Il n'est pas accessible. On ne peut pas avoir son numéro de téléphone. On ne peut pas lui parler. C'est là les hommes trouvent qu'il est grand. C'est faux. Jésus ne trouve pas que c'est grand. Regardez Jésus, il est Dieu. Comment Dieu? On dit il ne s'est pas réclamé d'être l'égal de Dieu. Il a abandonné c'est ce qu'il avait, ses privilèges, ses avantages. Et il est descendu pour venir servir sur la terre. Il s'est fait humble jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort. À la mort sur la croix en précis. C'est pour ça, oh Dieu, son Dieu là, il lui a donné le nom que Dieu. Mais on lui dit non, c'est pas abandonné. On ne s'est pas abandonné titre. Hein? On ne s'est pas abandonné titre. On ne sait pas se soumettre. Mais on cherche les titres. Ronflant. Le prophète émérite de sa génération. Le pasteur de ceci, de méga church. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi tout ça? Élisée. Regardez comment Dieu l'utilisait. Regardez Élie lui-même. Il a fait 3 ans et demi. J'ai dit 3 ans et demi. Chez la veuve de Sarepta, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il avait seulement 2 fidèles. La veuve et son fils qui était mort, qui l'a ressuscité là. C'est les 2 là, il encadrait. Il les encadrait les 2 pendant 3 ans et demi. Mais toi, tu ne veux pas encadrer fidèle pendant 3 ans et demi. Tu ne veux pas avoir église de 2 membres. Tu vas dire que c'est malédiction. Tu vas dire, Dieu m'a maudit. Comment mon église, il y a 2 membres. Dieu m'a maudit. Comment tu encadres 2 personnes? Ce n'est pas possible. Parce que toi, tu vois que tu es grand. Quand tu as beaucoup de fidèles, tu as au moins 1000 personnes qui t'encadrent. Tu prêches comme ça, on te voit. Tout le monde t'acclame. On dit c'est le bishop, le prédicateur. On t'acclame. Il y a beaucoup de personnes, il y a des offrandes. Ça, tu dis, nous sommes la grande église. Nous sommes la grande église. Je suis le plus grand. C'est pas ça que Jésus regarde. C'est le cœur. C'est le cœur. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui nous anime? Jésus, voyant le cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Laisse Jésus te prendre et te placer. Ne cherche pas à te placer toi-même. Laisse Jésus te saisir et te conduire. Laisse Jésus t'honorer. Laisse Jésus te distinguer. Il a pris le petit enfant parmi tous les vieux. Il a pris le petit enfant parmi tous les vieux d'ici qui étaient là. Les Pierre étaient là. Les Matthieu et Lévi étaient là. Les collecteurs d'impôts. Ces gens qui sont passés, qui ont fait l'expérience. Jésus dit, vous tous là, vous n'êtes pas dans la vérité. Hein? Ça a chauffé au ciel. Hein? Ça a chauffé là. Tous ceux-là n'étaient pas dans la vérité. Jésus dit, regardez. Il les a laissés tous et puis il avait choisi le petit enfant. Regardez, faites comme le petit enfant. Souvent même, là même où nous regardons pour dire que lui là est le plus grand, Dieu même regarde que lui là n'est pas grand. Ceux que vous avez appelés les plus grands serviteurs de Dieu dans le monde, ceux que vous appelez les plus grands serviteurs de Dieu dans le monde là, ils ne sont même pas les plus grands, selon Dieu. Je vous dis la vérité, hein? On sera déçus et très déçus au ciel.
On sera étonné, très étonné au ciel, si on va là-bas encore. Si certains vont là-bas, pour ceux qui iront. Nous croyons que nous allons aller. En espérant que nous croyons que nous allons aller. Mais si vraiment, si quelqu'un a la chance d'aller au paradis et qu'il voit là-bas, il sera déçu de savoir ceux qu'on a appelés les plus grands de la terre ici, là. C'est pas forcément ceux qui sont plus grands devant Dieu. Non. Ça, c'est nos classements d'hommes, d'humains, nos raisonnements, nos typologies, nos catégories à nous. C'est pas la catégorie de Dieu. C'est pas la classification de Dieu. C'est pas la catégorie de Dieu. Regardez. Il a dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Voilà comment Jésus raisonne. Il dit, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est le plus grand devant moi. Maintenant, on pense que celui qui est le plus grand parmi les hommes est le plus grand devant Dieu. C'est faux, hein? Le plus grand devant les hommes n'est pas le plus grand. C'est pour ça que la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais au royaume des cieux, même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez le raisonnement, le principe, n'est-ce pas, du royaume est contraire au principe des hommes. De tous ceux qui sont nés de femmes, Abraham est né de femmes, Jean-Baptiste est né de femmes, Josué est né de femmes, Ézéchiel est né de femmes, Jérémie est né de femmes. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire tous ceux qui sont en bas de Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes. Mais ceux qui sont dans le royaume, là, ils ne sont pas nés de femmes. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Mais ceux qui sont nés dans le royaume, ils sont nés de... Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont reçu cette parole, qui ont cru en elle, cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non nés selon la chair, ni le sang, ni la volonté d'un homme, mais nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui sont nés d'une femme sont différents. Il y a des gens qui sont nés de Dieu, ils ne sont plus nés d'une femme. Donc, dans le royaume, ceux qui sont nés de Dieu, là, on dit le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, Jean-Baptiste est un plus grand que tous ceux de l'Ancien Testament, tous ceux qui sont nés des femmes, là, tous les hommes naturels, là. Jean-Baptiste est un plus grand que le plus grand de tous les hommes est plus petit que le plus petit du royaume des cieux. C'est ça qu'elle a dit. Maintenant, dans le royaume, il y a aussi des gens qui ne veulent pas se rendre petits et que Dieu va abaisser. Celui qui se lève, Dieu va l'abaisser. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Le principe de l'élévation, c'est l'abaissement. L'enfant, il est abaissé, il sait s'abaisser. On ne sait pas s'abaisser dans la repentance. Se repentir, c'est s'abaisser. Prendre la cendre et se coucher. C'est-à-dire, c'est vraiment s'abîmer dans la présence de Dieu, savoir s'abaisser devant Dieu. Mais aujourd'hui, on ne sait plus se repentir. On fait la repentance des achats. Oh, si il y a péché contre quelqu'un, je paye 4 fois plus. Oui, le salut est rentré dans ta maison. Mais quelle repentance il fait? Repentance à la Zaché. Il ne reconnaît même pas qu'il a fait des jeux. Il dit, si il fait quelconque tort, toi tu es Zaché, collecteur d'impôts, tu as volé l'argent des gens, tu n'es même pas capable de dire, Seigneur, il te demande pardon parce que j'ai volé l'argent. Il dit, ben, si j'ai fait un quelconque tort, si j'ai fait un quelconque tort, quel est ce quelconque tort? Tu sais ce que tu as fait. On n'est pas assez enfant pour pouvoir se repentir. C'est parce qu'on est trop grand qu'on refuse de se repentir. La repentance n'est pas un exercice pour les grands. Repentance veut dire s'abaisser pour que Dieu nous élève, pour nous ramener à la repentance. Le point le plus élevé de la montagne, de la maison. Quelqu'un est avec moi? Quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? Un jour, Abidjan a fait un reproche à un de mes fils spirituels. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il lui reproche ça. Il s'énerve. Il lui reproche que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il s'énerve. Il lui parle. Il rentre dans la rébellion. Ok. Go. Il avait créé son ministère. Il est parti. Parce qu'il ne veut pas accepter les reproches. Il est trop grand. Il est déjà trop âgé. Tu sais, il y a des gens vraiment. Tu es plus grand que qui même? Tu es arrivé où même? Tu es arrivé où? Et puis on te parle, c'est quoi? Tu prophétises un jour. Prophétie là. Même l'âme de Balaam là, il voit mieux que toi. L'âme de Balaam là, il a vu un ange. Tu prophétises là, depuis tu as vu ange. Tu as déjà vu sexe d'ange. Tu as vu qu'il y a sexe. Toi, c'est ce que tu connais, tu dis qu'il y a sexe. Ange là, ils n'ont pas de sexe. Mais ceux qui sont sur la terre, ils ont sexe. Il y a ange qui a sexe mâle. Il y a ange qui a sexe femelle. Et je viens enseigner ça. Au ciel là-bas, les anges n'ont pas de sexe. Parce que le sexe est représenté par l'alliance au ciel. Mais sur la terre, les anges là, il y en a.
Va dans Zacharie, chapitre 5. Ange à son femme. Elle disait ça. Si tu connais les choses, il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Si tu prophétises, il y a des gens qui prophétisent. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est moi, je suis le plus grand. Plus grand par rapport à quoi? Tu es plus grand par rapport à quoi? Nicodème, avec tout ce qu'il a fait, quand il est venu devant Jésus, Jésus a dit, mais si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Il a dit, ah, moi vieux comme ça, comment il peut rentrer dans le ventre de ma maman encore et puis ressortir encore pour être appuyé? C'est quoi la nouvelle naissance? Avec un docteur qui était là. Toutes les études qu'il a fait là, il ne connaissait pas les choses. Frère, c'est pas à faire d'école. Tu as fait des écoles, tu as fait école, des écoles, tu as des titres. C'est pas ça qui fait que tu es plus grand. C'est la capacité à comprendre Dieu, à s'abaisser. Pour dire, je ne connais pas Seigneur, enseigne-moi à s'abaisser pour servir ses frères. C'est ça. Laisser Dieu te prendre, te conduire, t'amener et te donner la position. C'est ça. Il y a des gens qui ne se laissent même pas promouvoir par Dieu. Laisse-toi promouvoir par Dieu. Laisse-toi promouvoir par Dieu. Dès que tu commences à guérir un petit mal de tête, non, on ne peut plus te parler. Tu es devenu le docteur spirituel de l'endroit. Dès qu'on te parle, tu m'as parlé là, moi j'ai horreur de ces gens de personnes là. J'ai horreur de ces gens de personnes. Pendant qu'on est en assemblée, tu es en train de parler, c'est là, il commence à prophétiser, il commence à prophétiser, il prophétise dans des sortes. Ça c'est quoi ça? L'esprit de Dieu là, c'est un esprit d'ordre. Quand quelqu'un prophétise, les autres se taisent et on l'écoute, a dit Paul. Si ton esprit est vraiment l'esprit de Dieu, il faut prophétiser dans l'ordre. Tu trembles ou quoi? C'est pas l'éternel. Reste tranquille. Tu fais on dirait. Tu fais rien, quelqu'un, on a plusieurs piments. Prophétie là, c'est comme ça, c'est pas. Reste tranquille. C'est ça que tu prophétises. Ainsi parle l'éternel. Ainsi parle. Tais-toi. L'éternel apprend à parler. Ainsi parle l'éternel. Ainsi parle. Ils sont là, ils perturbent les assemblées. Et on dit non, c'est moi, je suis le grand prophète. Quel grand prophète tu es? Tu es un grand prophète. Reste tranquille. Tu es quel grand prophète? Tu es désordonné, tu es bouillon. Et puis tu dis que tu es prophète. Quel prophète tu es? L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'or. Paul prophétise, il ne tremble pas, il est calme. Esaïe prophétise, il est calme. Il y a la transprophétie, ça veut dire transprophétie, ça va pas. C'est l'esprit célèbre, ça s'appelle transprophétique. Daniel prophétise. Ézéchiel prophétise. Reste tranquille. Abraham était prophète. Reste tranquille. C'est toi qui prophétises, on respire plus dans le temps. Ainsi parle, le gars est en train de prêcher. Ainsi parle l'éternel. Ainsi parle l'éternel. On dit, bon, faut te calmer. Bon, il se contre moi. Il ne veut pas qu'il prophétise. Il ne veut pas. On veut m'étouffer dans l'église. On ne veut pas qu'il soit grand dans l'église. On veut m'empêcher. Mais qui est grand que qui? Reste tranquille. C'est dans l'ordre. Il y a les gens chrétiens, ils sont trop ils sont trop indisciplinés. Trop indisciplinés. Oh. Un jour, j'ai prêché à Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, chaque fois que je donne une parole de connaissance, il y a une dame là, elle vient se présenter devant. Elle fait comme ça. Oh, elle c'est pas l'éternel. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Je donne une prophétie. Dès qu'il donne la prophétie, oh, le Seigneur me dit qu'il y a un village. Dans le village, attends. Que voilà, tu vas bénir une femme là. Elle comprend. Oui, c'est moi. C'est pas l'éternel. Oui, j'ai un serviteur. C'est pas l'éternel. Il a regardé une fois, 2 fois. Il donne encore la parole. La voix, elle court pour venir encore. On rit pas un peu. Elle court pour venir. Quand elle est arrivée, elle est venue. Il dit, il y a un esprit de moi dans ta famille. Elle dit, non, ça, c'est pas moi. Il dit, toi, viens ici. Elle dit, comment c'est pas moi? C'est pas toi, moi. C'est pas toi, moi. Ça, c'est pas toi. Elle dit, non, ça, c'est pas moi. Elle est partie. Ok, il est remarqué. Après, encore, elle commence à donner une parole. Je donne une prophétie. Et puis, maintenant, après, elle donne une parole comme ça. Il y a quelqu'un qui est ici qui a dénommé l'apostate. Elle dénomme, écoute, c'est pas l'éternel. Il dit, tu es devenu garçon. Tu as dénommé l'apostate. Tu es apostate. Va là-bas. Va. Il a dit, moi, c'est bouillon, là. C'est quoi this? C'est quoi ça? Depuis quand femme a dénommé l'apostat, tu as des sécurités? Va là-bas. Pour moi, ça va pas loin, c'est comme ça. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. J'ai dit ça comme ça. Il a dit, va là-bas. Toi, tu as dénommé l'apostat, tu as des sécurités. Va là-bas. Regardez-moi ça. Que il y a de tes femmes. Regardez, tout ça, c'est le désir de paraître. Elle veut qu'on la voit partout. Non, ça c'est quoi ça? Oh, vraiment. Il n'y a pas plus bouillon que les chrétiens.
se dépasser. Dieu aide-nous. Dieu aide-nous. Un petit enfant, il faut le recevoir. Il dit qu'il le reçoit en mon nom. Écoute, quelqu'un est un grand, mais il est venu dans la peau d'un petit. Sinon, c'est un grand devant Dieu. Mais il est venu un. Moïse est un grand. La Bible dit que Moïse est un homme le plus passant de la terre. Abraham, c'est un grand. Dieu a dit, mais je rendrai ton nom grand, Abraham. Abraham avait un nom grand. Mais regardez Abraham. Il marchait à ses serviteurs. Regardez Abraham. Comment il marchait dans l'humilité. Donc il y a des gens qui sont grands, mais ils se mettent dans la peau de petits. David était un grand, mais il se mettait dans la peau de petits. Il y a des grands qui se mettent dans la peau des petits. Mais ceux qui n'ont pas l'œil de Dieu ne vont pas voir. Parce que un grand, il est venu dans la peau d'un petit, comme Jésus. Il était grand, il était Dieu, puis il est descendu. C'est pour ça que les gens n'ont pas reconnu. On dit, mais est-ce que Dieu peut être comme ça? Est-ce que Dieu peut aller au désert et peut avoir faim? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut être là et puis il va pleurer à la mort de Lazare? C'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas été sauvés, parce qu'ils n'ont pas pu détecter le lion dans la peau d'un agneau. Ils n'ont pas pu détecter le grand dans la peau d'un enfant. C'est ça. Parce que toi, c'est que tu regardes comme signe de grandeur, c'est ce que tes yeux voient. Non. C'est un piège. C'est un piège que de regarder avec mépris quelqu'un qui est humble. C'est un piège. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Toi, tu donnes conseil aux gens. Tu as donné conseil. Tu as donné conseil à quelqu'un. Ton conseil que tu as donné là. La personne dit non, je ne vais pas faire comme ça. Tu es frustré. Tu es frustré parce que tu as donné conseil, on n'a pas pris. Conseil veut dire ce que ça veut dire. Conseil veut dire proposition de chemin. Orientation. Probabilité d'orientation. Conseil, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire indication. Indication de sortie de crise ou d'une situation ou d'une issue. Ou une issue probable. Tu fais une proposition. Conseil, c'est une proposition. Tu proposes à quelqu'un. Il n'est pas obligé de prendre ton conseil. S'il n'a pas pris conseil, il a eu tollé. Moi, je suis conseiller, on ne m'écoute jamais. Je suis conseiller, on ne m'écoute jamais. Quand il donne conseil, on ne veut pas prendre. Mais si tu donnes les conseils stupides, on ne va pas prendre. Donne les conseils bizarres, on ne va pas prendre des conseils. Lui, il prend le conseil, c'est pas ça l'engage. Il n'est pas obligé de prendre le conseil. Si tu es conseiller, reste conseiller. Même quand on ne prend pas ton conseil, tu restes conseiller. Le conseiller, ce n'est pas celui dont on prend le conseil toujours. Un conseiller, il est conseiller parce qu'il est habilité à être conseiller. Il est habilité à conseiller. Ton rôle est de conseiller. Le rôle du roi ou de celui qui est là, c'est de t'écouter et de discerner. Il écoute, il discerne. Si ça lui va, il prend ça, il prend pas. C'est lui qui assume, c'est pas toi. C'est pas le conseil qui répond. Les conseillers de David, là, c'est pas eux qui ont répondu quand David a eu des problèmes. C'est David qui a répondu. Donc quand tu donnes conseil à quelqu'un là, laisse-le, il va discerner. Il a donné le conseil. Lui, on lui parle, il est têtu. Quand on lui parle, il ne veut pas prendre le conseil. Mais pourquoi tu n'as pas prendre ton conseil? Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Il n'a pas prendre ton conseil. Pourquoi il n'a pas prendre ton conseil? S'il n'est pas inspiré, il ne prend pas ton conseil. Conseil, c'est une proposition à vraiment Dieu lui-même là. Il dit, voici la vie, voici la mort. Voici la malédiction, voici la bénédiction. Je te conseille de prendre la vie et tu vivras. La bénédiction, tu seras béni. C'est pas ce que Dieu dit dans Deutéronome. Dieu te propose, et puis il dit choisis, je te propose. Même quand tu n'as pas pris la vie là, Dieu respecte ton choix. Dans les jardins d'Éden là, quand la femme voulait aller manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu n'a pas tapé sa main, il n'a pas tapé sa bouche, il n'a pas empêché. Dieu respecte nos choix. Il nous propose, il nous conseille. Dieu ne nous force, il nous force pas. Quand il donne conseil à quelqu'un, il faut qu'il prenne. Il n'a pas pu, voilà ta bouche là. Tu fais ta bouche longue comme ça, on dirait souris mise à l'aise. Maintenant tu fais ton front là comme ça, on dirait tu mets ça 6 minutes. Tu mets ton visage 6 minutes. Tu as long ta bouche. Ouh, maintenant on ne m'écoute plus. Tu es frustré. Quand tu viens dans le groupe, tu es assis. Maintenant quand on part, tu dis, moi, quand il part, on m'écoute pas. Quand il part, on m'écoute pas. Moi, ils vont voir ce qu'elle a dit là. On va voir si c'est pas moi qui ai parlé. On va voir si ce qu'elle dit va pas arriver. Même si ça arrive, on ne peut pas prendre, on prend pas, on prend pas, on prend pas, voilà. Va où tu veux, on prend pas. On prend pas ton conseil, va où tu veux. Voilà.
C'est là qui met les gens dans les problèmes. C'est moi, je suis grand. Je suis le grand conseiller. Tu es grand conseiller. Mais quand la guerre va venir là, dans le pays, là, il est prêt à assumer. C'est le roi qu'on va attraper. Quand les gens sont venus, c'est le roi, c'est des sacs qui a payé. Quand les gens sont arrivés là, c'est Nabucodonosor qui a payé. C'est le roi qui paye, le chef qui paye. Donc accepte que lui ne prenne pas ton conseil. On dit, on va mettre ton conseil, là, tu as serré ta figure, tu as gonflé ton visage, tu voilà maintenant, c'est dans ton coin. Ah, lui on lui parle, il fait comme ça, il fait comme ça. Mon frère, il faut parler. S'il n'a pas fait des mecs, quand il va se cogner la tête, il va revenir vers toi. Il va dire que tu es sage. La valeur du conseil s'apprécie dans le temps et dans les actions. Donc ton conseil, si ce que tu as donné est vrai, quand il va aller, il ne va pas faire, il va venir te conseiller, il va venir te consulter. Il ne sait même pas. Ah. Regardez les gens. Regardez les gens. Ce qu'ils disent. Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché. Voilà, ça c'est l'attitude des grands. Nous avons vu un homme. On dit il chasse des démons en ton nom. Et même ils disent, écoutez, comment les gens souvent peuvent être stupides. Et même ils disent à Jésus, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Ils ne disent pas il chasse les démons en son nom. Il ne chasse pas les démons en son nom. Il chasse les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il chasse les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, le nom de Dieu, c'est là. Le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est son nom. Donc, Jésus, on ne peut pas les séparer de son nom. S'il chasse le nom, il chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est comme si Jésus le faisait. Maintenant, il dit, nous l'avons empêché. Et puis, ils sont contents. On dirait qu'ils ont fait quelque chose de grand. Ils ont fait quelque chose de beau. Nous l'avons empêché. Nous l'avons empêché. Nous l'avons empêché. Voilà. Toutes les forces, la force des grands, la force de ceux qui se disent les plus grands, c'est pour empêcher les gens de faire ce que Dieu leur demande de faire. Qu'eux ne comprennent pas. Quand tu te prends pour le plus grand, quand tu te prends pour le plus grand, le plus éclairé, le plus élevé, et que tu ne sais pas t'abaisser pour te mettre sous la couverture de Dieu, sous l'autorité de Dieu, tu risques de devenir aveugle. Tu risques d'avoir des problèmes de discernement, de jugement. Et maintenant, les gens qui font les bons choses, tu vas les empêcher. Tu vas les empêcher dans la présence de Dieu. Jésus était là. Jésus était là quand ils ont empêché le gars. Toi qui chasses pas les démons ici. Tu chasses pas les démons. Il dit, mais c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur à tous, que je chasse les démons. Non, on t'empêche. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, au nom de la doctrine, c'est ma doctrine. Voilà comment on chasse les démons. Technique pour chasser les démons. Technique pour imposer les mains. Technique pour dire aux démons. Technique d'exorcisme. Technique de ceci. Tout ça, là, c'est votre technique. Si quelqu'un fait ça au nom de Jésus-Christ, que le démon écoute, que les démons parlent, il n'est pas contre nous. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Toi, tu dis non. Ta manière de chasser les démons, ça doit être ma manière de chasser les démons. Ta manière de guérir les malades doit être ma manière de guérir les malades. Où est la manière? Ta manière de prier doit être ma manière de prier. Quand quelqu'un ne prie pas comme tu pries, il prie au nom de Jésus-Christ. Mais comme il ne prie pas comme toi tu pries, tu veux l'empêcher de prier. C'est ça avec la doctrine. Les catholiques ne prient pas comme les protestants. Les protestants ne prient pas comme les orthodoxes. Les orthodoxes ne prient pas comme les anglicans. Mais comme ils ne comprennent rien à rien, ils s'empêchent les uns les autres. Non, lui là, il ne prie pas comme nous. Il ne chasse pas les démons comme nous. Il ne fait pas comme nous. Mais s'il fait ça au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est d'accord. Où est ton problème? Voilà ceux qui sont grands, qui se prennent pour les plus grands. C'est ceux qui voulaient se prendre pour les plus grands là. Hein? C'est eux qui n'ont même pas compris que cet homme, nous avons rencontré un homme dont ils n'ont même pas mentionné son nom. Vous voyez comment eux ils veulent se faire grand. Ils veulent se donner un nom. Qu'on les voit, car le plus grand a un nom. Le plus grand se voit dans le royaume. Le plus grand ne peut pas être ignoré. Eux, pendant qu'ils veulent se présenter comme les hommes incontournables, les hommes qu'on va voir, les hommes dont on va dire la louange, les hommes dont on ne peut pas oublier les noms, les hommes dont on ne peut pas rester sans mentionner le nom. Il y a un qui est là-bas. Ils n'ont même pas pu dire son nom. Ils n'ont même pas cherché à savoir son nom. On dit un homme. Ils n'ont même pas cherché à savoir. Quand tu es plus grand, quand tu es trop grand, tu ne cherches même pas à savoir le nom des gens qui sont anonymes, qui travaillent pour Dieu. Il y a beaucoup d'anonymes qu'on prend pour des gens sans nom, des personnes qu'on prend comme les plus petits, mais en fait, qui sont les plus grands qui font le travail de Dieu.
regard des hommes, c'est pas le regard de Dieu. Le regard des hommes, c'est pas le regard de Dieu. Il dit un homme chassait les démons. Pourtant, Dieu a approuvé ce homme. Mais vous qui vous prenez pour être les plus grands, il ne vous a même pas approuvé. Et regardez comment ils ont honte. Ils n'ont pas bien compris la leçon de Jésus. Ils n'ont pas bien compris. Regardez. Alors Jésus dit, il parle encore quelque part. Et Jésus a dit, ne l'en empêchez pas, ne l'en empêchez pas, ne l'en empêchez pas. Car Jésus a dit, s'il n'est pas comme nous, il est avec nous. N'empêche pas les catholiques d'annoncer l'évangile. S'ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. N'empêche pas les protestants d'annoncer l'évangile. S'ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. N'empêche pas les orthodoxes d'annoncer l'évangile. S'ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. N'empêche pas les anglicans. S'ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. Quiconque annonce l'évangile au nom de Jésus, chasse les démons en son nom, guérit en son nom. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Si tu veux l'empêcher, tu te prends pour le plus grand. Mais c'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui veux un nom. Tu veux te donner un nom. Mais celui que tu appelais cet homme-là, cet homme qui veut chasser, un homme voulait chasser les démons. Un homme voulait chasser les démons en ton nom. Celui que tu appelais un nom. Tu n'as même pas pris le temps de connaître son nom. Tu n'as même pas cherché à faire connaissance. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans des églises, dans des confessions religieuses, nous sommes dans des organisations. On ne cherche même pas à savoir le nom de quelqu'un. On ne cherche même pas à savoir l'identité de quelqu'un d'autre parce qu'on se prend pour les plus grands. On ignore les autres et on dit c'est nous qui sommes les plus grands. Mais celui que tu as appelé un homme, c'est lui que Jésus a appelé le plus grand. C'est lui que Jésus a appelé le plus grand. Jésus nous fera menteur, nous tous au ciel. Que tout homme soit menteur, que Jésus-Christ soit trouvé vrai. Là où tu as mis tes jugements, c'est même pas ce que Dieu voit. Ta vérité n'est pas la vérité de Dieu. Tes classements ne sont pas les classements de Dieu. Qui t'a donné une équipe et dit c'est ta Kakassi, lui il est numéro 10, il est numéro 9, il est numéro 2, il joue au milieu, il joue à la défense. Qui t'a donné ça de faire l'équipe et puis tu classes les gens? Tu donnes numéro gens. Qui t'a donné pyramide et puis tu classes les gens? Lui il est le plus fort, il est plus grand, il est... Qui t'a montré ça même? On compare les serviteurs. Ça dit, mais Paul dit, mais il y a moi, Paul, Apollos. Moi, Paul, Apollos, Céphas. Tout ça, nous traversons. Nous travaillons pour le royaume. Un a posé la fondation comme un sage architecte. Un autre a sémé. Un autre a arrosé. Dieu fait croître. S'il travaille d'harmonie, qui est plus grand? Il n'y a pas plus grand. Qui est plus grand? Même quand on donne les titres dans les organisations chrétiennes, c'est pas une affaire de dire c'est lui le plus grand. Le plus grand se voit à son cœur, sa capacité à s'abaisser, à servir les autres. C'est là, c'est tout, on a besoin de fonctionner en société, donc on organise les choses. Il est archibishop, il est bishop, il est ceci, il est cela, les pasteurs, il est apôtre. Tout ça là, ce sont des dons des ministères, ce sont des titres administratifs, etc. Ça ne fait pas de toi le plus grand, hein? Non! Le plus grand, c'est lié à ton cœur. Là, les gens peuvent penser qu'il est plus grand. Mais devant Dieu, là, tu n'es qu'un nabo, un vabé. On appelle ça vabé. Quand tu es à l'école, on dit vabé. Petit, nabo, viens, bandit. Mais lui-même que tu ne considères pas, c'est lui qui est grand devant Dieu. Un homme chassait les démons en ton nom. Et même il disait, il avait dit chassait au nom de Satan. Et qu'il a arrêté-le, empêchez-le. Empêchez-le pourquoi? J'ai dit, mais empêchez-le pourquoi? Voilà, c'est notre façon de faire, c'est notre doctrine, c'est notre tradition. Et alors, ils s'en foutent de ta tradition, ils s'en foutent. Il dit, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace même par votre tradition. C'est votre tradition même qui rend la parole de Dieu inefficace. Arrêtez les gens avec votre tradition. Tu t'essaies toi-même, tu ne sais pas Dieu. Tu t'essaies toi-même. Tu es rempli de toi-même. Nous sommes remplis de nous-mêmes souvent. Est-ce que nous cherchons véritablement à nous abaisser pour servir le royaume, dans le royaume? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel esprit? Voilà. J'ai dit tout à l'heure dans un témoignage, regardez mes fils, ils sont là. Mohamed et puis Roland, ils sont là. Ils vont pas demander quand ça s'en parle. Là, on vient voir, on va des camarades. Ils vont penser que nous sommes des agneaux, des frères, même niveau, mais il y a plus d'expérience que je suis d'abord plus âgé qu'eux. Et puis il y a plus d'expérience dans le Seigneur qu'eux. Il y a mon actif de une vingtaine d'années dans le ministère, mais quand on s'assoit, on dit la même chose. Ça, c'est l'esprit de la grandeur. C'est comme ça qu'il faut faire. Cultive l'esprit de la grandeur. Faut pas rester dans les positions, les titres, tout ça, ça sert à quoi? Rien, ça sert à rien. Plus même tu es pas. Jésus a été efficace dans son ministère parce qu'il était proche des gens.
Il était à côté, il s'assoit à côté de la prostituée, il s'assoit à côté du lépreux, des gens rejetés, les publicains. C'est comme ça que ton message peut passer. Mais si tu es trop grand, tu veux mettre à baisser des gens. C'est là le piège. Ça te permet de savoir ceux qui sont orgueilleux dans le groupe, ceux qui sont... Tu peux mieux les connaître et mieux les encadrer quand tu es proche d'eux. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Il pourrait rester au ciel là-bas. Et puis du ciel là-bas nous diriger sur la terre. Est-ce qu'il n'était pas capable? Il est capable. Mais pourquoi il s'appelait Emmanuel? Dieu avec nous. Pourquoi il vient être avec nous? Pour nous apporter la vie. Pour révéler Jésus. Il est Dieu avec nous pour manifester Jésus sur eux qui sauve. Comment tu vas sauver les gens si tu n'es pas proche d'eux? Ta position trop élevée. Tu es le plus grand. On ne trouve pas. À la maison, tu es le plus grand. C'est moi le chef. Tu veux dominer ta femme parce que tu as la puissance financière. Tu as la puissance de la connaissance. C'est moi. Il y a longtemps, j'ai fait les choses de Dieu. Donc toi, tu n'as rien à dire. Tais-toi. C'est moi qui pouvoir. Tais-toi. Je suis le plus grand. J'ai plus d'expérience. Tais-toi. Mais toi, je ne sais pas. Vraiment. Nous avons besoin de devenir comme des enfants. Nous avons besoin de devenir comme des enfants. Petits enfants, et laisse Dieu te rapprocher de lui. Jésus te prend et t'amène. C'est ça. Après, ils s'en vont. Les Samaritains ont dit il ne veut pas recevoir Jésus parce que Jésus est allé à Jérusalem. Il passe, il arrive en Samarie. Non, on ne te reçoit pas. On ne te reçoit pas. Regardez, encore des plus grands. Pourquoi? Les Samaritains se croient trop élevés. Nous adorons Dieu. Sur la montagne, vous adorez Dieu dans les synagogues. Nous ne sommes pas pareils. Jésus dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adorons Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est ni sur la montagne, ni, vous voyez, ni dans la synagogue. Là où vous êtes en train de vous embrouiller, peut-être vous êtes plus grand parce que vous adorez Dieu de cette façon, dans un endroit là. Jésus dit, il n'est même pas dedans. Il dit, c'est un esprit. C'est selon le cœur. Comment tu dis que ce sont les plus grands adorateurs? Parce que, quoi? Tu chantes la louange. Tu as une façon de chanter, tu as une façon de danser, de faire la chorégraphie, les chorales. Dieu s'en fout de vos chorales. C'est le cœur, regarde. Il y a des gens là, Satan même au ciel, il est choral. Il était le maître du cœur. Ézéchiel 28 nous montre qu'il avait tous les instruments, les tambourins, les luttes, les flûtes, les sitars. Il était le maître d'orchestre là. Mais ça n'a pas empêché de faire un coup d'état puis l'assassiner. C'est pas choral. Tu peux faire choral et puis être très diabolique. Dieu se fout de ça. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Quel est ton cœur qui peut s'abaisser? C'est ça que Dieu regarde. That's what God is looking for. C'est ce que Dieu regarde. Tu comprends? Arrête, nous sommes la communauté la mieux organisée. On a ceci, on a cela. On a 20 ans. Dieu s'en fout de ton expérience. Il a pris Jérémie, il avait 12 ans. Dieu a fait de lui un prophète des nations. Il s'en fout de ça. Dieu, il peut mettre son esprit en toi. Son esprit est vieux. Quand un esprit vieux rentre dans un jeune homme, cet homme devient un vieillard dans le royaume. Dieu s'en fout de tes années passées. Années passées de doctorat, de théologie. Il s'en fout de ça. Tu comprends? Reste tranquille, toi et moi. On a le même bateau, on se débrouille. Il dit là, nous tous on se débrouille ici. Hein? On se débrouille. Hein? On se débrouille. Arrête tes histoires. Hein? Je suis plus grand. Tu es plus grand que qui? Tu n'es pas plus grand que quelqu'un. Reste tranquille. Reste tranquille. Je suis plus grand. Tu es grand quoi? Si tu es plus grand, abaisse-toi. Ta capacité de t'abaisser n'a pas déterminé si tu es vraiment grand devant le Seigneur. Tu vas t'abaisser. Tu ne veux pas reconnaître tes fautes. Tu ne veux pas te repentir devant les gens. Quand on a découvert ta faute, tu es obligé de mentir. Oh, c'est faux, je ne l'ai pas fait. Oh, tu sais que tu as fait. La dernière fois, il dit, tu manges et puis tu te nettoies la bouche. Les dokunou, tout ça. Huile de dokunou sur ta bouche. Tu nettoies. Tu es un grand. Devenons des petits, des enfants. Devenons des enfants. C'est en devenant des enfants que Dieu va nous élever. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, regardez ce que les gens font. Ces deux bandits de frères, les disciples, Jacques et Jean, les deux frères là, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende pour les consumer? Fire! Oui, fire! Fire! C'est ce qu'on fait souvent. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec toi. Parce que les gens s'opposent un peu avec toi. Il faut mettre le feu sur eux. Pourquoi? L'enfant de quelqu'un, la femme a souffert pendant 9 mois pour l'accoucher. Dieu l'a préparé de toute éternité. Il est venu sur la terre. Pas qu'il met feu sur les salagars et brûler. Je dis, mais est-ce que vous savez quel esprit vous avez? Voilà. Et toi, tu mets feu sur les gens. Feu, 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 feu. C'est vrai qu'il y a un feu là, le retour du feu aussi là. Et tu es prêt. Tu as pompier que toi aussi. Pour éteindre ton feu qui va rentrer dans ta maison en retour. Autant il fait des erreurs, toi aussi tu as des erreurs. Si c'est celui qui fait des erreurs qui reçoit le feu, comme toi tu n'es pas parfait, le feu que tu envoies va venir vers toi. Est-ce que tu as les pompiers pour éteindre ton feu? Miséricorde. Miséricorde. Le plus grand est miséricorde. Regardez Jésus. Il est miséricordieux. Il comprend. Il dit, je ne suis même pas venu pour les saints. Je suis venu pour les pécheurs.
Parce que quand quelqu'un est grand, il connaît, il regarde de là-haut et il voit la position des gens, il dit je vais les aider. Un plus grand, c'est celui qui aide les gens. C'est pas celui qui s'est fait aider. Tu as vu un plus grand qui s'est fait aider? Toi, tu es géant, tu as 2 mètres, c'est quelqu'un qui a 1,50 m, c'est lui qui va t'aider. Non, si tu es vraiment grand, tu aides les gens. L'esprit de grandeur, c'est l'esprit qui aide. C'est l'esprit qui vient au secours des faiblesses. Hein? On est grand où? Maintenant, dis-moi, si tu es le plus grand ou tu es le plus petit? Donne-moi ta taille dans le royaume. J'ai mal parlé. Hein? Il y a les gens qui fatiguent les gens dans l'église, hein? Ouais. Fatigue les gens dans l'église, c'est nous qui sommes les plus grands. Hier, maintenant, on le prend, on dit non. Jésus vient. On dit, Jésus lui répondit, les renards, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme ne sait pas où il va pour reposer sa tête. Tu veux me suivre là, tu sais ce que ça veut dire? Tu veux me suivre, tu veux la gloire, la grandeur, parce que Jésus était célèbre, il était populaire. Donc il voulait le suivre pour la popularité. Il a dit, attends, hein, là il fait le chemin de la grandeur. Elle disait, c'est dans le ciel, comment il passe. Moi, il ne dort pas, il n'y a pas de maison. Les oiseaux, là, moi, ils ont nid. Les renards ont des tanières. Moi, il n'y a pas de maison. Tu vas me suivre, tu seras SDF ici. Tu es sûr. Tu veux devenir grand. Tu es prêt qu'elle te dise, lève-toi ici, va là-bas. Fais ici comme Abraham. Quitte ta parenté, va. Tu es prêt à accepter ça. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt à prendre le chemin de la grandeur. Beaucoup de personnes veulent la grandeur, mais ils veulent des sédentaires dans le Seigneur. Tu ne peux pas être sédentaire dans le Seigneur. Tu es là comme un piqué. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut s'élever, va ici, va ici, va ici, va ici, va ici. Allez partout le monde entier. C'est un mouvement. Il n'a pas dit rester dans le monde entier. Allez, allez, c'est beaucoup de va, ça va aller. Toi tu vas, je vais, ça va faire aller. T'as compris? Donc Dieu peut te délocaliser où tu es. Dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère. Tu peux être dans une zone de confort, puis tu te dis, quitte, va. Tu es prêt à faire ça? Si tu n'es pas prêt à faire ça, ta grandeur que tu cherches là, elle n'est pas celle de Dieu. Ta grandeur, quand tu vas te laisser comme le petit enfant, on prend ta main, puis viens, comme Jésus le prend, et puis il l'amène. C'est ça le petit enfant. On le prend, on prend sa main, puis on l'amène. Si toi tu refuses que Dieu prenne ta main pour t'amener vers lui, pour te donner une position, tu n'es pas un petit enfant. Tu es déjà un grand. Il peut plus te faire grandir. Quand tu viens à côté de lui, tu vas t'asseoir. C'est là que tu vas pouvoir te mesurer à lui. Est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin, arrête de dire je suis le plus grand. Attention à toi. Il faut lui dire attention à toi. Hein? Attention à toi. Ok. D'accord. J'en ai fini. Point. Bon. Voilà. Bon, nous sommes au thème de notre émission. Nous allons arrêter cette émission-là. Voilà. Quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? C'est de ça qu'il s'agit. Quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Christ? Est-ce que c'est l'esprit qui conduit les tout petits? Dans la pureté, dans la simplicité, dans la candeur, dans l'humilité, dans l'innocence. Est-ce que c'est cet esprit qui nous anime? Dans l'obéissance, l'abandon de soi. Est-ce que c'est ça qui nous anime? Alors si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas l'esprit de Christ qui nous anime. C'est toute autre chose sauf l'esprit de Christ. Revoyons-nous, mettons-nous en cause, réorientons nos vies dans le Seigneur, marchons à sa suite, portons beaucoup de fruits. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que vous avez entendu cette parole. Amen. Bye bye. Nous vous aimons. À bientôt.